j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce live. Alors à la base je devais faire ce live vers les coups de 19 h, mais figurez-vous que là, le dernier de mes enfants m'en a fait baver toute la journée. Déjà la nuit dernière j'ai mal dormi, et aujourd'hui je sais pas ce qu'il avait, mais il était infernal. Franchement, respect à toutes les femmes qui élèvent des enfants. C'est super dur de pouvoir gérer des enfants, parce que des enfants qui sont calmes, il y en a qui sont beaucoup plus turbulents, et je peux vous dire que c'est pas quelque chose de facile. Donc franchement, beaucoup de respect. C'est que à 23 h qu'il s'est assoupi. Il n'a même pas fait sa sieste, donc c'était incroyablement difficile aujourd'hui avec lui. Donc je fais mon live que maintenant. Alors aujourd'hui, en fait, on va parler de motivation, toujours par rapport à la perte de poids, mais ça peut s'appliquer aussi à plein d'autres trucs. Et là, donc, j'avais envie de partager avec vous quelque chose qui s'est passé dans ma vie très récemment. On a repris les entraînements en ligne via les cours en visioconférence, auxquels vous pouvez venir participer si ça vous dit. Et par rapport à cela, en fait, c'est par rapport à la dernière vidéo, j'ai annoncé le cours. Donc on a fait le cours, et du coup ça m'a boosté au niveau de ma motivation. Et il y avait en fait un appareil, un appareil que je voulais acheter par rapport à la musculation, et pour faire pas mal de trucs, et ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête, Et puis là en fait j'ai eu la motivation de l'acheter, et je l'ai acheté. Il s'agit de ça, je vous montre, regardez. Vous voyez? C'est une barre qui se pose au sol, il y en a deux, ça fait des barres parallèles. On appelle ça des barres à dip. En fait c'est pour faire des dips. Vous vous accrochez comme ça et vous descendez, vous remontez. Et ça sert à travailler le haut du corps. Vous pouvez aussi faire des tractions avec, ainsi que des pompes. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça, c'est super sympa. Et moi, à la base, j'adore faire les dips. J'adore faire les dips, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, parce qu'avant, j'avais des chaises qui s'y prêtaient. Je pouvais les faire avec 2 chaises. Et là, on a acheté des chaises en plastique, parce qu'on a changé de table. Et donc, c'est beaucoup plus... c'est plus design. Mais par contre, pour les dips, c'est pas possible. Si je le fais, la chaise elle va se péter. Donc ça fait depuis qu'on a fait cette modification, je ne peux plus faire de dip. Et là, donc du coup, je me suis dit, je vais trouver quelque chose pour les faire. Et en l'occurrence ça, puisque c'est vraiment fait pour. Et j'ai mis pas mal de temps à les prendre, parce que je me disais où je vais les mettre, est-ce que je vais les placer sur le balcon, est-ce que je vais les mettre dans le couloir, enfin je me posais plein de questions. Et figurez-vous que madame les accepte dans la maison. Donc c'est incroyable, ça aussi je pense que c'est un signe. Donc voilà, donc c'est super cool quoi. Donc là je disais, et depuis que je disais, je commence à bosser avec, et dès que je passe devant, je bosse avec. Tout ça pourquoi? Pour vous parler de motivation. Petite astuce, lorsque vous voulez vous vous mettez au sport, et lorsque vous voulez avoir des résultats, ou lorsque vous voulez juste rester, garder la forme, c'est bien de préserver en fait votre motivation, et c'est bien de l'entretenir de façon à ce que vous puissiez exercer cette activité, l'activité que vous aurez choisie, régulièrement. Moi en l'occurrence, je donne des cours en ligne, ça permet à ceux que je coach de suivre des cours facilement et régulièrement. Et donc à chaque fois, moi je les booste, et les cours sont comment dirais-je, ça vous booste en fait. Quand vous faites un cours, ça vous booste, parce que c'est des cours qui sont faits pour vous booster. D'ailleurs moi ça m'a boosté, j'ai acheté des barres de dip dès le lendemain de mon cours. Et ça c'est un truc. Mais vous pouvez aussi vous acheter peut-être un appareil. Vous lancez pas dans des trucs genre téléachat ou des choses bizarres. Il faut vraiment bien réfléchir à la question, et vous trouvez un truc réellement qui vous plaise, et que vous pourrez, hello, salut, que vous pourrez faire régulièrement, et qui vous plaise réellement, d'accord? C'est pas juste vous faites un achat et puis après ça reste dans le placard. Moi les dips, je suis un passionné de dips. Je suis pas un pro en la matière, mais j'adore faire les dips, et en plus j'aime bien les sensations que ça me procure, parce que ça élargit un peu mon dos, ça travaille le bas de mes pecs. Bon bref, c'est quelque chose que je kiffe, et en plus je peux faire un peu quelques traction, et travailler aussi le dos et tout. Donc comme j'ai pas ici, on peut pas mettre de barre de traction, ça complète quoi. Et j'adore faire les dips, donc le fait d'avoir ça, rien que de voir ça, ça me motive, parce que dès que je passe devant, j'ai envie de faire des dips. Et donc je vais faire des dips quasiment toute la journée, à hauteur de 10 par-ci, 20 par-là, bon bref. Mais quand on cumule tout, c'est un peu comme lorsque vous marchez, ça fait beaucoup de pas, et là ça fait beaucoup de dips. Donc si vous avez par exemple un appareil que vous adorez faire, si possible, qui puisse vous faire travailler de façon polyarticulaire différentes parties de votre corps, et qui puisse aussi harmoniser votre corps, parce que si vous faites un truc
Bon bref, vous avez compris. S'il y a quelque chose qui vous plaît vraiment, ah ben, prenez-le comme ça. Ça peut être une piqûre de rappel. Ça peut booster en fait votre motivation à faire du sport. Il y en a par exemple, je sais pas, vous pouvez très bien acheter par exemple un vélo d'appartement, par exemple. Si vous aimez faire du vélo et que c'est quelque chose qui vous plaît, ça peut être intéressant. Vous pouvez sauter à la corde, vous pouvez faire plein de choses. Il faut juste que ce soit un truc qui vous plaise et qui vous pousse à en faire régulièrement. Vous voyez ce que je veux dire? Pour rester dans la course. Parce que souvent, il y a plein de choses en fait qui nous endorment, notamment la télé. Après, on perd la motivation, on a la flemme, etc., etc. Donc, s'il y a quelque chose qui peut vous permettre de vous booster et garder votre flamme, eh ben, ça peut être intéressant de l'acquérir de façon à pouvoir travailler régulièrement. Par exemple, moi, avant, j'avais plein de poids. Et là, tous les poids que j'avais presque 300 kilos de poids chez moi, avec des haltères et tout. Et maintenant, je n'aime plus travailler avec les haltères. Je préfère travailler avec des kettles. Et du coup, ben, je suis en train de revendre toutes mes haltères. Et j'achète des kettles parce que je suis là en ce moment, je sais pas, je suis à fond dans les kettles, j'adore les kettles. Et donc, je bosse avec des kettles et c'est quelque chose qui me motive. Parce qu'il y a une connotation en fait que j'aime bien dans le kettle. Le kettle, vous savez, c'est des haltères russes. C'est une boule avec une sangle, vous voyez. Et à la base, les gens qui travaillent avec les kettles, c'est des gens qui travaillent beaucoup en polyarticulaire et qui travaillent tout le corps. C'est pas vraiment des bodybuilders ou des choses comme ça, vous voyez. Alors, avec les kettles, vous faites pas vraiment d'isolation. Vous travaillez plusieurs muscles à la fois, etc. Et moi, j'aime bien ce concept. Et sans parler que vous faites pas d'isolation, vous travaillez aussi les articulations, parce que souvent c'est allié avec des mouvements qui vont vous faire travailler l'articulation des épaules ou des choses comme ça. Donc du coup, c'est quelque chose qui me plaît bien, quoi. Garder ma mobilité, gagner de la force et un peu de masse musculaire, c'est quelque chose qui me correspond beaucoup plus que de simples haltères basiques, vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui me motive. Parce que là j'ai un bon lot de kettles et c'est des trucs qui me motivent, quoi, parce que j'aime bien faire ça. Donc si vous arrivez à trouver un truc qui vous motive et qui vous permet en fait de rester dans la course et qui vous permet de faire du sport régulièrement, si possible chez vous, vous voyez, c'est top, parce que comme ça vous n'avez même pas besoin de bouger, vous avez une activité qui vous permet de vous maintenir, c'est important. Parce que comme je l'expliquerai peut-être dans un autre live ou une autre vidéo, peut-être que je l'ai déjà fait, je m'en souviens plus, c'est bien de faire plusieurs activités. Il ne faut pas se cantonner à une seule activité. Moi, je me suis spécialisé dans le HIIT, petit HIIT, hein. Ce qu'on fait en cours en live, c'est un peu du HIIT, on travaille tout le corps et on travaille du renfort avec du cardio de façon à vraiment, c'est vraiment spécifique par rapport au brûlage de graisse et aussi à l'augmentation du métabolisme, etc. Et aussi par rapport au mental, parce que ça oxygène en fait le cerveau lorsque vous commencez à rentrer dans le cardio et tout, vous êtes obligé de respirer, etc. Et donc du coup ça oxygène votre cerveau, ça vous permet vraiment de vous libérer du stress de la journée, ça vous permet vraiment d'avoir des sensations très fortes au niveau de votre corps, etc. Et donc ça vous permet vraiment c'est un plus, quoi, c'est un catalyseur en fait, c'est un catalyseur et un brûleur de graisse. Ça c'est important. Mais c'est bien de faire plusieurs activités, même si vous pouvez trouver des activités qui englobent tout, mais c'est bien de varier, c'est bien de changer. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est d'avoir la motivation, c'est d'avoir vraiment l'esprit. Quand vous avez l'état d'esprit, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous passerez jamais à côté du HIIT et vous passerez jamais à côté du cardio, parce que le muscle le plus important de votre corps, c'est le cœur. Vous pouvez avoir tous les muscles du monde, si vous n'avez pas musclé votre cœur, vous êtes handicapé. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Et si possible, moi je préfère, plutôt que d'aller courir et me flinguer les genoux, je préfère faire des mouvements polyarticulaires et travailler de façon fonctionnelle, de façon à faire travailler mon corps et faire travailler mon cœur et harmoniser mon corps, plutôt que de faire un truc qui va me flinguer les genoux, des choses comme ça. Donc ça c'est un choix et bon, c'est quelque chose que j'ai mûrement réfléchi. Et si je fais ça, c'est pas par hasard. Sans parler du fait que tout ce qui est HIIT, c'est très dur à faire dans la régularité. On peut aller courir, on peut aller faire de la muscu, limite là c'est facile. Faire du HIIT, c'est pas facile. Et c'est pour ça que c'est bien de le faire dans un contexte motivant et stimulant. D'accord? Moi personnellement, je peux pas faire du HIIT comme ça. Vous me dites, va aller faire du HIIT. Pas faire du HIIT, ça me dit pas. Mais par contre, lorsque je donne mon cours, comme j'ai un engagement envers vous, je m'y plie. Et après, je me rends compte que ce soit pour vous ou comme pour moi, ça me fait du bien. Parce qu'en fait, c'est nécessaire. Donc, c'est important.
Mais à côté de ça, rien ne vous empêche, pour les hommes par exemple, de faire des pompes, de faire des tractions, pour vraiment développer la musculature. Les femmes, faire peut-être plus de squats avec des lestes, parce qu'on travaille beaucoup au poids du corps. Mais lester par exemple, si vous avez envie d'accentuer le galbe au niveau des fessiers, etc. Rien n'empêche. Mais ce qui est important, c'est la motivation. Parce que si vous n'avez pas la motivation, comment vous faites pour le faire et pour rester régulier dans votre effort? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent dans les salles de sport et après ils n'y vont plus, ils perdent la motivation. Donc c'est super important en fait de pouvoir garder une motivation et de pouvoir être stimulé et d'être dans un environnement motivant. C'est super important. Et cet environnement motivant, ça peut être moi, mais ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, des choses que vous pouvez acheter et que vous aimez faire et qui vont vous permettre de rester motivé, stimulé et conditionné à pratiquer. Parce qu'il faut pratiquer pour avoir des résultats, il faut pratiquer pour se sentir bien, il faut sortir de cette sédentarité, cette nullité ambiante, parce que là on vit dans un monde où la majorité tout est nul et c'est bien d'être nul. En fait non, il est important de pouvoir émerger et sortir la tête de l'eau, et quitte à voguer sur des eaux tumultueuses, au moins vous allez avoir une vie palpitante plutôt que de sombrer dans des maladies et dans l'inconfort physique, etc. Ouais, donc c'est pas top. D'accord? Donc là je sais pas si on voit là, je sais pas si on me voit. Si je fais ça, ouais on me voit un peu, hein. Je vais me reculer un peu. Donc là ce sont les barres parallèles, donc comme je vous disais, dès que je peux, je passe devant et je fais des dips. Donc les dips c'est ça. Donc là, j'ai replié mes pieds de façon à ce qu'ils ne touchent pas le sol. Je suis en lévitation. Et donc, c'est mes bras qui travaillent. Ah, c'est top. Bon, je vais me calmer parce que je ne vais pas en faire un... Je suis en train de discuter avec vous et je suis parti dans une série de dips, mais j'aime tellement ça. C'est incroyable. J'ai l'impression que juste le fait de les avoir, ça booste au niveau du haut du corps et tout. Ça doit être psychologique, mais en tout cas, je kiffe. Donc, trouvez un truc que vous aimez faire. Si vous pouvez l'acquérir, prenez-le et faites-vous plaisir. Et restez motivé et travaillez cet esprit de motivation. Il faut rester dans cette dynamique motivante de motivation pour pouvoir faire des choses. Une fois que vous êtes motivé, vous pouvez tout faire. Et le plus important, le muscle le plus important, c'est votre cœur. Et c'est pour ça que vous passerez pas à côté du HIIT. En tout cas, là je suis déjà épuisé. Vous passerez pas à côté du HIIT. Et si vous voulez en faire de façon à brûler la graisse de façon efficace, vous êtes les bienvenus dans les cours en ligne. Je mettrai un lien, comme ça si ça vous dit, vous me contactez et puis c'est parti. Je vous dis à très bientôt pour un autre live. En attendant, restez motivés, entraînez-vous régulièrement et keep the vibe up. See you soon. Ciao, ciao.